Bonjour et bienvenue dans ce partage du jour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Alors aujourd'hui, dans ce partage du jour, j'avais envie de vous parler de ce qui peut vous aider à trouver du sens dans votre vie et à savoir si vous êtes au bon endroit ou pas. Je reçois souvent des messages de femmes qui me disent qu'elles savent pas où elles en sont, qu'elles savent pas où elles veulent aller, qu'elles savent pas définir leurs objectifs. Et vous allez voir qu'avec ce que je vais vous donner aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir créer beaucoup plus de clarté dans ce qui est important pour vous et dans ce qui fait votre qualité de vie. Euh, Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que pour le faire, vous pouvez le faire dans tous les domaines de votre vie. Par exemple, vous avez vécu plusieurs histoires d'amour et dans ces histoires d'amour, il y a des choses qui vous ont vraiment plu. Donc, notez. Faites une liste de tout ce qui vous a plu dans toutes les relations que vous avez eues. Et vous allez vous apercevoir à la fin que vous avez une liste de vos importants, de ce qui est important pour vous. Et vous pouvez faire la même chose, par exemple, au niveau professionnel, de noter tout ce que vous avez aimé, par exemple, entre collègues, tout ce que vous avez aimé par rapport à votre chef, ou tout ce que vous avez aimé avec vos relations, par exemple, si vous aviez des clients ou si vous avez des fournisseurs. Vous notez en fait tout ce que vous avez aimé faire et également les relations que vous avez eues et comment ces relations se sont passées. Et vous le faites ensuite par exemple avec vos amis. Qu'est-ce que vous aimez avec vos amis? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont vos amies? Qu'est-ce que vous vivez avec elles qui est important pour vous? Et ensuite, vous allez vous apercevoir que par exemple, si vous êtes aujourd'hui à la recherche, vous avez envie de rencontrer un homme avec qui vous vous sentez bien, etc. Et vous allez vous apercevoir que quand vous rencontrez cette personne, si cette personne ne correspond pas à votre liste de ce qui vous fait kiffer d'être amoureuse, de ce qui vous fait kiffer d'être en couple, eh bien vous pouvez vous dire que c'est sûrement pas la bonne personne. Parce qu'en fait, vous allez tomber dans des choses qui ne vont pas vous nourrir, qui ne vont pas vous satisfaire, qui ne vont pas vous rendre heureuse. Donc, plus vous allez être en lien avec ces listes que vous allez faire, plus vous allez être capable de dire ça c'est oui, ça c'est non. Parce que souvent la difficulté qu'on peut avoir quand on est perdu, quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas quels sont nos objectifs, même quand on ne sait pas mettre nos limites, en réalité on ne sait pas ce qui est important pour nous, on ne sait pas finalement se mettre au centre. Donc avec cette liste, vous vous mettez au centre, vous définissez ce qui est important pour vous, vous définissez vos limites et ensuite ça sera plus facile en fait de savoir là j'y vais ou là j'y vais pas. Vous savez, c'est souvent quand on a 20 ans, on découvre un peu la vie. Donc on peut se tromper, on peut aller à droite, à gauche sans savoir vraiment ce qu'on veut. Et quand on arrive à un certain âge, on a une certaine expérience de vie. Donc on peut faire cette liste et donc on peut noter qu'est-ce qui nous rend bien et de se dire, eh bien, si ça ne rentre pas dans ce bien, eh bien, je ne vais pas plus loin en fait dans cette histoire ou je ne vais pas m'investir plus avec cette personne, etc. Donc, regardez bien ça à tous les niveaux, vraiment faites-le. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que on peut aussi avoir du mal à faire cette liste parce qu'on a l'impression d'être toujours absorbé, par exemple, par son chef tyran ou par ses collègues tyrans ou par son ex tyran, etc., etc. Donc, si c'est le cas pour vous, parce qu'on a du mal à voir la beauté finalement de la relation, par exemple, on va avoir du mal à se dire bah, je vais changer de boulot, puis peut-être que je tomberai sur un chef qui est pas trop mal, ou peut-être que je vais avoir du mal à me lancer dans une nouvelle histoire d'amour parce que je vais retomber sur ce genre de personne. Donc le but c'est de pouvoir couper donc ces liens avec ces tyrans. C'est pour ça que je vous dis et je vous invite à venir vivre le soin alchimique, couper les liens toxiques. Donc je vais vous mettre le lien ci-dessous pour vous inscrire, pouvoir vivre en fait ce soin alchimique qui va vous permettre de vous libérer de tous ces liens toxiques là qui vous empêchent finalement d'avancer et de faire cette liste de qu'est-ce qui me rend heureuse quand je suis avec une personne, qu'est-ce qui me rend heureuse quand je suis au travail, qu'est-ce qui me rend heureuse quand je fais ci, quand je fais voilà. J'espère que ça vous éclaire, c'est un travail qui est extraordinaire à faire. Et ces points que vous pouvez faire dans la liste, vous n'êtes pas obligé de les faire en une soirée. C'est une liste que vous allez pouvoir compléter au fur et à mesure. Donc faites-le sur un carnet, sur un cahier que vous avez l'habitude de garder ou d'ouvrir facilement parce que vous allez pouvoir ajouter des choses qui vont vous venir dans la journée. Ah oui, c'est vrai, ça c'est important pour moi. Ah oui, quand je fais ça, ça c'est important. Ça au travail, c'est super important. Donc notez-le.
Et si vous l'avez déjà vécu une fois, parce que ça c'est vraiment lié à votre expérience, si vous l'avez déjà vécu dans votre vie, ça veut dire que vous êtes capable de le revivre une deuxième ou une troisième fois. Souvent quand on vient de se séparer par exemple, on se dit: «Ah oui ça c'était bien, puis je vais jamais pouvoir le retrouver avec une nouvelle personne». Ça c'est totalement faux, hein, c'est notre mental qui nous bloque et qui nous empêche de voir le demain, les possibles. Donc moi je vous invite vraiment à vous dire que oui, c'est tout à fait possible. Si aujourd'hui ou hier, vous avez vécu ça, ça, ça veut dire que vous êtes de nouveau capable de le vivre aussi dans votre nouvelle relation. Et, et de pouvoir accumuler en quelque sorte ces choses qui sont importantes pour vous dans votre prochaine relation. Donc tout est possible. C'est vraiment, ne vous bloquez pas, n'écoutez pas votre mental. Faites l'exercice. Faire l'exercice, c'est ce qui est toujours le plus difficile. Passer à l'action, pour notre mental, c'est ce qui est le plus difficile parce que notre mental sait qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des ouvertures, qu'il va y avoir de nouvelles possibilités. Donc notre mental, il dit non, surtout pas, ne fais pas ça, ne teste pas ça. Alors que là, c'est simple, c'est juste faire une liste, par exemple, de ce que vous avez aimé dans vos précédentes relations amoureuses pour pouvoir bien vous positionner la prochaine fois que vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.